petite introduction à ce sujet que la sœur vient de dire. Après, Singa, d'ailleurs, pour qui aime nos amis. Faible malgré l'onction. Faible malgré l'onction. Faible malgré l'onction. Mais la chose que la sœur vient de dire, il a changé les sujets. Peut-être en théâtre, directement, Dieu m'a donné un sujet, il n'a pas versé de l'éclair. Comment les euros sont-ils tombés? D'une manière que nous pouvons lire dans 2 Samuel. Mais, si nous voulons retourner un peu en arrière, Josué dit que dans Josué 24, chapitre 15, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, la Bible me dit quoi? À la fin, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand il a dit ceci au peuple d'Israël, il dit au peuple d'Israël, et le peuple s'est posé la question, quel est le Dieu que nous devrons adorer? Quel Dieu? Et la personne, même seulement que moi et ma maison serviront l'Éternel, il a dit que non. Notre Dieu là, c'est un Dieu qui est vraiment grand, qui nous a fait sortir d'Israël, de l'Égypte autrement dit. Et nous aussi, notre Égypte était dans le pleur, dans le monde, et tout. Je ferme la parenthèse. Amen. J'aimerais qu'une personne pour acclamer pour ce Dieu. Parce qu'il nous a amenés là où nos cœurs n'avaient même pas y être. Aujourd'hui, Dieu nous a réunis ensemble. Dieu nous a fortifiés, nous a donné la force. Et papa, tu peux m'aider à lire c'est notre sujet. Dans 2 Samuel, là je m'aimerais toucher quelques points. 2 Samuel, Voilà. 3. Ouais, chapitre 3 en premier, et tu sautes là on était en train de lire. La guerre durera longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. Avance. David devenant de plus en plus fort, et la maison de Saul allait en s'affaiblissant. Amen. Il saute jusqu'à 39, 38, là où. 38, 39. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef d'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible ton élève, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, le fils de Tirja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, je me reste simplement d'angler une chose là qui a dit comment les héros sont-ils tombés? Comment? David donne une idée aux enfants d'Israël comment les héros sont-ils tombés. Parce que dans Samuel chapitre 2, verset 3, là il est en train de rencontrer l'histoire à ce sujet. Amen. Amen. Mais dans 2 Samuel chapitre 1er, il nous raconte l'histoire que comment Jonathan et Saul ont-ils mort. Amen. Donc, suis-moi très bien. Quand Samuel disait à Saül que tu vas rencontrer une troupe de prophètes, et quand tu descendras à Gibéa, tu rencontreras une troupe de prophètes. Nous le connaissons bien, amen. Et le même Gibéa que Saül prophétisait, c'est le même Gibéa dont ses ennemis l'ont tué. Vous pouvez me comprendre là? Yes. Le même lien que Dieu lui avait envoyé pour rencontrer des troupes de prophètes, c'est le même lieu qu'il était mort. Amen. Amen. Si nous lisons bien la Bible nous montre quoi? Dans la chute d'un héros, il y aura toujours une grande blessure, et grand relèvement, et grand succès des gens qui sont restés dans le temps. Quelqu'un me comprend là? Amen. Bon. Dieu a fait en sorte que Saul puisse être tombé là où il les a appelés. Dieu nous a appelés à faire de grandes choses, mais Dieu nous a appelés aussi à être blessés. David a dit, Saül
est plus rapide que les aigles et Jonathan plus vaillant que le lion. Parce que le père de Jonathan ou l'arc de Jonathan n'a jamais été reculé au combat. Comment les hommes sont-ils morts? Il a dit que moi je connais de Jonathan. Il était mon droit bras. Je l'aimais plus que le femme. Imagine l'amour qu'une personne porte pour son voisin. Qu'en est-il l'amour de ce Dieu-là? Quand il a dit que l'arc de Jonathan n'a jamais été requis parce que la capacité et la grandeur des personnes qui ont approché. Je dis qu'à mon frère Jonas, donc il est encore plus facile. Avant de chaque parce qu'il a une capacité, il y a 200 ans. Amen.